J'en ai très heureux d'être au Gabon. On connaît l'amitié qui lie nos deux peuples. Il y a toujours des confrontations difficiles. Le Gabon a toujours eu une équipe avec de très bons joueurs, avec un vrai style de jeu offensif. Et le fait de venir chez vous, on est très heureux parce qu'on sait qu'on va participer à un très bon match dans de très bonnes conditions. Donc voilà, merci pour votre accueil et l'accueil de tous les Gabonais. Félicitations premièrement. On est aussi heureux de savoir que le Gabon sera chez nous en 2025 pour, je l'espère, une des meilleures Coupes d'Afrique de l'histoire. Voilà, donc bienvenue au Maroc en 2025. Merci. Déjà, on a eu quelques soucis avec certains joueurs qui sont blessés. Donc il nous manque certains joueurs, mais le gros de notre effectif est quand même ici. L'objectif pour nous, c'est à chaque match d'avoir un challenge différent, une autre confrontation. Là, ça va être un match à l'extérieur pour nous, avec une équipe qui va être libérée. C'est pas le même scénario. Si on avait joué demain avec une équipe pas encore qualifiée, ce serait un autre style de match. Je pense que les deux équipes elles vont être libérées. Je m'attends à un match comme celui du match aller, très ouvert, offensif, avec deux équipes qui veulent gagner. Donc voilà, nous on reste dans nos standards. On va attendre l'entraînement de ce soir, voir un peu comment s'est passé le voyage pour certains, les derniers petits soucis physiques qu'on a avec certains joueurs, voir est-ce qu'on prend le risque de les aligner ou pas, puisqu'on a un match encore lundi. Voilà, l'idée c'est de faire une revue d'effectifs sans trop chambouler l'équipe, parce que voilà, il faut qu'on ait des certitudes aussi à chaque match, qu'on progresse ensemble. Et comme on a eu beaucoup de nouveaux joueurs depuis la CAN, il faut aussi qu'ils s'adaptent à l'équipe. On a eu aussi certains blessés dans les derniers rassemblements. Il y a d'autres joueurs qui reviennent. Sûrement les revoir aussi. On va voir. On prendra la décision après l'entraînement. L'objectif pour nous, honnêtement, on a été surpris quand même au match aller. On a concédé trop d'occasions par rapport à ce qu'on fournit d'habitude. C'est vrai qu'on est beaucoup plus offensif que depuis une année, donc on laisse beaucoup d'espace. L'objectif c'est de corriger ça. On aura la même opposition qu'il y a pratiquement 2 mois. Donc voilà, voir nos progressions défensives face à une armada offensive, parce que vous avez quand même de très bons joueurs offensifs qui ont joué dans des très bons clubs ou qui jouent dans des très bons clubs européens. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de prendre du plaisir, d'avoir un match extérieur référence aussi pour nous. On sait qu'on va se faire bousculer. Je pense que le stade sera plein. Voilà, 2 belles équipes, 2 pays qui s'apprécient. Voilà, c'est le moment aussi pour donner aussi du spectacle, parce que les gens viennent aussi pour ça. Pas trop de buts de notre côté, j'espère, mais voilà, le plus important en tout cas à encaisser. Mais voilà, qu'on puisse gagner ce match aussi, c'est notre objectif à l'extérieur. Ce qui ne sera pas facile, parce qu'on sait que chaque match à l'extérieur, pour n'importe quelle équipe en Afrique, c'est difficile. Donc c'est un bon challenge pour nous. Non, jamais. On a un plan et on a des objectifs qui sont à court terme et à moyen terme et à long terme avec la fédération. L'objectif, d'abord, c'était de se qualifier, malgré qu'on avait la qualification officielle, c'était de montrer que, quoi qu'il en soit, le Maroc se serait qualifié à une CAN, même si elle n'était pas au Maroc, et c'est le cas. Voilà, on a fait 12 points, on était qualifié déjà au dernier match. On veut finir premier du groupe, parce que voilà, l'obligation maintenant pour une équipe telle que la nôtre, à chaque fois, c'est de terminer premier du groupe. Et ensuite, bien sûr qu'on va se concentrer d'abord sur notre CAN à domicile, et aussi de se qualifier d'abord à la Coupe du Monde 2026, parce que mathématiquement, c'est pas encore fait. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a l'humilité de respecter n'importe quelle équipe. Je connais, pour avoir joué sur ce continent et avoir été entraîneur adjoint et aujourd'hui sélectionneur, la reconnaissance qu'en Afrique, il n'y a jamais un match facile. Chaque match est un match différent, et on essaye de grandir en tant qu'équipe pour justement, comme vous l'avez très bien dit au début, être une valeur sûre dans notre continent, et pourquoi pas, et je pense que depuis 2 ans on le démontre, être une des meilleures équipes au monde, et relever aussi le drapeau du continent africain,
Il y a beaucoup d'équipes qui nous suivent, beaucoup d'équipes qui ont progressé aussi en Afrique. Voilà, on espère montrer le bon chemin. Mais l'objectif à court terme, c'est de gagner la CAN chez nous. Ça, chaque pays organisateur a cette obligation. Et nous, on est dans ce processus. Ça passe par des matchs où à chaque fois, on doit apprendre quelque chose pour être prêt le jour J. Et je l'ai répété à ma dernière conférence de presse au Maroc. Voilà, être prêt trop tôt, c'est pas bon. Être prêt trop tard, c'est pas bon non plus. Voilà, on espère être prêt au bon moment chez nous pour pouvoir soulever ce trophée qui nous fuit depuis. Non, mais on est dans l'obligation. De toute façon, on est 13e mondial, on va organiser la CAN à domicile, on est attendu à chaque match. À chaque match, c'est difficile pour nous, même si les scores peuvent paraître faciles. Voilà, on est dans le détail du détail, on essaie d'être le plus, on va dire, on essaie d'être plus dur avec nous à chaque match. On essaye d'être parfait, on essaye d'atteindre la perfection, on ne veut pas concéder d'occasion, on veut marquer le plus de buts possible. Et si on reprend le match aller, en tant qu'entraîneur, on peut ne pas être content malgré le score, parce que voilà, le Gabon a quand même eu beaucoup de situations. Ils sont tombés sur un des meilleurs gardiens du monde qui est Yacine Bono. Bon, nous, on aurait pu marquer aussi beaucoup plus de buts, mais voilà, en tant qu'entraîneur, on veut toujours marquer le plus de buts possible, mais pas encaisser. Donc demain, c'est un autre test, on va voir si on arrive à concéder le moins d'occasions. Si on peut continuer à marquer comme on a fait ces derniers temps, bien sûr qu'on est preneur, mais moi, cette équipe du Gabon, je la respecte, je connais les joueurs que vous avez, en tout cas surtout offensivement. Vous avez un potentiel offensif de très haut niveau, vous avez des individualités qui peuvent faire mal, surtout en plus maintenant vous allez jouer à domicile avec votre public, donc voilà, ça va pas être un match facile, on sait très bien que nous, on va souffrir demain et on vient dans cet état d'esprit de souffrir, mais malgré la souffrance à venir, on espère gagner quand même. Premièrement, on a oublié déjà le match aller par rapport au Gabon. Et on sait très bien que chaque match est différent. Les conditions de demain ne sont pas les conditions du match à Agadir. Le fait qu'ils soient qualifiés, qu'on soit qualifié aussi pareil, c'est un autre scénario parce que les deux équipes sont libérées. Donc ça va être un match où je pense que chaque équipe va jouer avec du relâchement, en tout cas des deux côtés, de par la qualification, mais qui va vouloir gagner le match. Pour le Gabon, déjà pour essuyer la défaite du match aller. Et puis nous, parce qu'on veut confirmer notre bonne forme actuelle. Concernant la CAN au Maroc, bien sûr que, comme je l'ai répété, et c'est valable pour tous les pays, à chaque fois qu'on organise une CAN, on a l'obligation sur le papier de la gagner. Mais c'est pas évident, on le sait très bien, on va être attendu. On aura des avantages puisqu'on va jouer chez nous, avec un public extraordinaire. Comme vous l'avez signalé, on a des joueurs, pour moi, de très haut niveau. Je ne parlerai pas de classe mondiale, parce que chaque équipe a des joueurs de classe mondiale, même en Afrique. Si on prend le Nigeria, si on prend l'Égypte ou d'autres pays, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, chaque pays a des joueurs qui jouent dans les très grands clubs. Donc, ce n'est pas un critère pour se qualifier de meilleure équipe en Afrique. Voilà, nous c'est collectivement qu'on gagnera cette Coupe d'Afrique. Le côté psychologique jouera beaucoup aussi sur la gestion de la pression. On espère que nos supporters vont nous accompagner et je pense que ce sera une donnée importante aussi pour qu'on puisse aller tous ensemble gagner cette Coupe d'Afrique. Voilà, si on réunit tous ces ingrédients, on ne sera pas loin d'aller chercher ce deuxième trophée qu'on attend tous. Peut-être le fait justement de l'avoir attendu trop longtemps, ça nous met beaucoup de pression, mais moi en tant que coach, avec le staff, avec tous les gens dans la fédération, on fait tout tous les jours pour que justement on ait la meilleure équipe possible à cette CAN, avec le plus de relâchement possible pour enfin ramener ce trophée. Mais voilà, ça va jouer à des détails, on le sait. On est confiant, mais on a l'humilité de dire que ce sera très difficile. بني غيبدل بزاف السيناريو ديال الماتش. حنا كنا مشينا في واحد السيناريو اللي هما خصهم يربحوا بصحه، دونك يمكن كانوا غيهجموا عنا ويجوا لعنا ويزربوا حتى مع الجمهور. ديك لا بريسيون ديال الجمهور يمكن اللي دابا مأهلين حتى الجمهور يمكن غيكون مرتاح. دونك فوالا بحال اللي قلتي يمكن هما حتى هما غياخذوا اميكال بحال انا ما كيبانليش. مني سالينا لا كوب دو موند حنا ما عندناش ماتش اميكال مع اي فرقه اللي كيلعب ضدنا، كاملين موتيفي باغيين يربحوا المغرب. واخا لا كوب دافريك دازت ديك اشهار وديك ليماج ديالنا كتبقى مهمه، واي فرقه اللي كتلعب ضدنا واخا ملي كيخسروا كيبغيو ديما يسجلوا علينا وكيبغيو
يقولوا ملي يربحونا. دونك فوالا لوبجيكتيف ديالنا هي ما نخليهمش هاد الفرق يتيقوا. خصنا ديما نربحوا، سي اون اوبليغاسيون اليوم من لا كوب دي موند. ديجا كانت قبل ملي كنت كنلعب طولت بحال اكثر مور لا كوب دي موند. عندنا ديك ليتيكيت اللي اي فرقه بغات تربحنا موتيفي، دونك هما ما غاديش يشدوا ماتش اميكال، غير يكونوا مرتاحين اكثر ولا السيناريو ما مشاش لعندهم. دونك فوالا سي ان اوت ماتش بحال اللي قلتي، اون فا سادابتي. مي ليدي ديال اللي كان عندي هي نجيو نربحوا ما غادي تبدل. Écoutez, j'ai été reconduit parce que déjà j'étais sous contrat. Ensuite, bien sûr qu'il y a eu des discussions avec mon président et la fédération pour voir quelle était la route à tenir. À partir du moment où le président et les gens qui s'occupent du football marocain ont renouvelé leur confiance et pensaient que j'étais l'homme de la situation, en tant que Marocain, ancien joueur, amoureux de cette équipe et de mon pays, était de mon devoir de continuer cette mission. Après, voilà, on a travaillé parce que voilà, cet échec, comme vous avez dit, en 2024, en Côte d'Ivoire, il nous est resté un peu en travers de la gorge parce que je pense qu'on avait l'équipe pour aller au bout. Mais voilà, comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de surprises. Une Coupe d'Afrique spéciale et bizarre. Les grosses nations telles que le Sénégal par exemple ou d'autres sont passés à la trappe comme nous, l'Égypte, etc. La Côte d'Ivoire a failli passer très près, à l'arrivée ils l'ont gagné. Donc voilà, il n'y a pas de vérité dans le football. Il faut accepter le résultat du terrain comme on l'a toujours fait au Maroc. Et comme chaque pays de football doit accepter qu'on ne peut pas toujours gagner. L'idée globale, c'est de continuer la progression de cette équipe, de rester parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a continué. Bien sûr que chaque entraîneur rêve d'entraîner, en tout cas entraîneur marocain ou entraîneur de chaque pays, et d'entraîner son pays. C'est le cas pour moi. Et l'opportunité d'entraîner son équipe nationale pour une CAN à domicile, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je consacre ma vie aujourd'hui pour ce challenge et j'en suis très heureux. J'ai confiance en ce qu'on est en train de construire. Voilà, c'est le plus important. Et comme j'ai dit, j'espère qu'enfin on réussira à ramener ce trophée à la maison. Inch'Allah.